Antoine Léaumont, on n'a jamais parlé d'Antoine Léaumont et pourtant je voulais en parler depuis longtemps parce que c'est une andouille. Non, plus sérieusement, il s'est illustré récemment en disant ce qu'il allait faire à la police lorsque LFI allait être au pouvoir. Et croyez-moi, ça vaut le coup parce que là, ouh, ça va mouiller côté policier. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais ça va mouiller. Allez, on regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On se retrouve en commentaire pour en discuter. N'oubliez pas de partager également à votre famille, à vos amis, à vos connaissances, etc. Cette information, cette vidéo que je vous partage, qui est de French Carcan aujourd'hui, hein. Allez, on y va. Que peut la France insoumise si elle arrive au pouvoir finalement sur, ces questions de maintien de l'ordre et comment est-ce qu'on peut envisager, la police différemment? Enfin, je sais pas si c'est la bonne façon de poser les termes, mais Si, je vais pas répondre totalement à cette, question-là, parce que par, essence, il y a des choses qu'il faudra faire vite et que j'ai pas envie qu'ils sachent déjà ce qu'on va faire, à l'avance parce que C'est marrant comme avec LFI. Faudrait qu'on soit surpris, mais finalement, on n'est jamais surpris. Ils sont jamais à une connerie près. C'est dingue. Vous savez, il y a il y a quelque chose que je dis tous les matins maintenant dans les lives dans lesquels je vous convie d'ailleurs, qui est que chaque mot que vous prononcez vous rapproche dangereusement de la grosse connerie que vous allez dire et Léaumont, ben, n'est pas étranger à cette maxime que j'ai inventée parce que lui, c'est systématique. Lorsqu'il prend la parole, systématiquement, il va dire une énorme connerie. C'est le roi des cons, ce mec. j'ai pas tant totalement 100 confiance dans le fait que ça se passe tranquillement, donc je réponds pas à tout. Si, ça nous intéresse. Là, tu dis concrètement que lorsque vous allez être au pouvoir, tu vas faire des trucs à la police, mais t'as pas trop envie de dire quoi parce que ça va pas bien se passer. Bah, direct, on va pas voter pour toi, en fait. Si tu nous dis pas ce que tu vas faire aux gens, que ce soit la police ou d'autres, bah, on est un peu inquiet, en fait. C'est le propre des régimes totalitaires de cacher un peu les choses comme ça. Donc non, on va pas voter pour toi, quoi qu'il arrive. Donc, si vous êtes électeur de la France insoumise, sachez que vous ne saurez pas ce qu'il vous fera à vous-même non plus, puisque manifestement, ils cachent les choses, ces gens-là. Des fois, c'est la police qui est responsable de l'insécurité. Ah, Les contrôles d'identité au faciès, oh, les insultes racistes que tiennent les policiers, la ouh là là, violence des policiers ouais. racistes qui s'expriment contre un certain nombre de personnes et la violence sexiste qui s'exprime contre les femmes. Ces violences-là sont une insécurité et une insécurité renforcée par le fait qu'elles sont commises par des personnes qui ont l'uniforme, le drapeau tricolore de la République française sur l'épaule. Et moi, je ne tolère pas, je n'accepte pas que des policiers tiennent des propos racistes, fassent des violences physiques. Et quand on a des ministres de l'Intérieur qui couvrent les policiers, qui couvrent les crimes et les délits des policiers, alors on n'a pas une police républicaine qui obéit aux ordres. On a une police qui s'émancipe du pouvoir politique et qui commence à vouloir imposer ses vues au pouvoir politique. Et c'est un facteur majeur d'insécurité pour notre peuple. C'est un facteur majeur d'insécurité parce qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait une force armée qui s'émancipe du pouvoir politique. Et pour aller jusqu'au bout de ce point-là, il faudra faire un grand ménage. Et un grand ménage radical. Ah, Est-ce que je vais me faire contrôler moi? Non. il faut être radical. Pourquoi? Parce que je suis Il blanc. est pas crédible. Donc, les contrôles d'identité sont des contrôles au faciès systématiquement. C'est une activité Ah, moi, je suis flic, je te contrôle, hein. Ah, mais 10 fois par jour. bizarre. D'accord? Sur la base de quoi on demande la carte d'identité à quelqu'un? Sur le soupçon de quoi? Sur un déni de francité. C'est-à-dire, le policier pense que vous n'êtes pas français et il voudrait vérifier cette information, s'il vous plaît. Donc, il n'existe de contrôle d'identité spontané, comme ils disent, que au faciès. Argument 2008, peut-être Voilà la 2009, pas plus. vérité. Quand on a la police qui vous insulte de cette On sait manière-là, tous, hein. qu'est-ce qu'il faut, à quel moment on va être juste considéré comme des citoyens comme les autres et comme des Français comme les autres? C'est ça l'un des sujets majeurs qui est posé dans les quartiers populaires. Depuis quand le starter pack de la racaille, du voyou, c'est un mec en costume avec des lunettes? Depuis quand le starter pack du voyou, de la racaille, c'est autre chose qu'une casquette Lacoste, une banane Lacoste, un t-shirt Gucci ou des Air Max TN? Depuis quand c'est autre chose? Antoine, explique-nous.
populaire et chez les personnes qui n'ont pas ma couleur de peau ou notre couleur de peau. La couleur Ça, de c'est une des peau. questions On majeures s'en et fout de la couleur de fondamentales. peau. Il y a des tas de gens qui portent des TN et des survêtements Lacoste qui ont ma couleur de peau et la tienne et qui se font aussi, à juste titre, contrôler toute la journée. Et tant mieux. Auxquelles on va devoir répondre dans les années à venir. Et là où la droite nous dit il faut mettre du bleu dans les rues, c'est leur grand truc, on va mettre du bleu dans les rues. Donc vous avez Eh ben, il l'impression serait que s'il y a temps. des policiers partout, on va se sentir en sécurité. Il y a certaines personnes qui vont se sentir en grande insécurité s'il y a des policiers partout. Et tant mieux. Il y en a certains dans cette salle d'ailleurs. Ah, mais à quoi tu les reconnais, Antoine? Mais leur logique, c'est on va mettre des policiers partout, presque un policier derrière chaque personne, comme ça on va éviter que les gens fassent des actes criminels. Il faudrait pas que ce soit les policiers qui commettent des actes criminels, parce que sinon on aura beau mettre un policier derrière chaque personne, si c'est le policier qui commet des actes criminels ou délictuels, on n'aura pas réglé le problème. Et ça applaudit, hein. Ah, il est chez lui, là. Retaillot, gros facho. Retaillot. Bah, il est content, hein. Il a dit Retaillot, gros fâcheux. Et il est content. Merci French Carcan pour cet extrait. Tu es mon meilleur ami sur Twitter, French Carcan, tu le sais. On va quand même rappeler que Antoine Léaumont est un grand danseur, à l'instar de Bali Bagayoko, que la France Insoumise, bah, c'est un parti de danseurs. Allez, regardez-le comme il est beau. Car l'ennemi, c'est toujours le même. C'est le capitalisme. C'est Monsieur Bolloré. Et pas besoin de musique pour le voir danser, n'est-ce pas? Regardez ça comme il est beau. Non mais incroyable. Ah, ça aime danser. Alors, on va quand même aussi rappeler qu'au sujet d'Antoine Léaumont, que c'est un communiste en carton, un communiste de bac à sable. On va rappeler son parcours. Parcours scolaire. Antoine Léaumont effectue sa scolarité primaire et secondaire à Châteauroux, dans le groupe scolaire privé catholique Léon XIII. Après une première année d'études supérieures en histoire à l'antenne universitaire de Châteauroux de l'université Orléans-Tours, il utilise les lettres et l'histoire à l'université de Poitiers, où il obtient une licence lettres voix Sciences Po. Antoine Léaumont étudie ensuite la sociologie politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il rencontre Bastien Lachaud. Puis obtient un master affaires publiques, mention administration du politique, dans cette même université. Antoine Léaumont est un bourgeois. Eh ouais, c'est pas nouveau. Je vous l'apprends peut-être, hein, et tant mieux si je vous l'apprends. Mais Antoine Léaumont a le visage de son origine. C'est un petit bourgeois. Et on va aussi apprendre par la suite qu'il est en réalité un communiste de pacotille, puisqu'il a démarré au MoDem. Il a été soutien de François Bayrou entre 2007 et 2010. Manifestement, il n'y avait rien à gratter. Bon, c'est pas la meilleure période, c'est pas la période où Bayrou a été le plus populaire. Donc après, il s'est manifesté auprès des partis de gauche et là, il a trouvé une gamelle. C'est tout ce qui le motive et c'est tout ce qui motive ces gens-là. C'est la gamelle. Voilà, on voit, bah, il a le parcours après d'un petit politicard de gauche classique qui aime la gamelle. Voilà. Si vous avez des choses à ajouter sur Antoine Léaumont, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah écoutez, abonnez-vous, c'est un petit clic, c'est suffisant. Le petit pouce, n'oubliez pas, hein, le plus joli petit pouce que vous allez pouvoir mettre sous cette vidéo, ainsi que le boost, à ne pas oublier également. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.